Bonsoir à tous, bienvenue dans le Mag du Tour, un magazine que vous pouvez suivre, je vous le rappelle, sur Internet via le site www.lapremière-yole au pluriel.tv. Vous êtes déjà près de 27 000 à vous être connectés pour nous suivre. Merci beaucoup de votre fidélité. Un plateau riche et plein de sportifs ce soir. Éric Barry, bien sûr, notre consultant spécialiste de la voile. Bonsoir. À moitié, on va dire. Mais surtout, Félix Mérine, patron de la YOL UFR Chamflore, et Guy Albert Romer, patron de Joseph Cottrell Leadermat. Bonsoir messieurs, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. On connaît bien sûr votre état de fatigue. Vous commenterez avec nous toutes les rubriques ce soir. L'image du jour sur l'eau aujourd'hui au niveau de Case Pilote, c'était le dessalage des franciscains de Dr Roots Zapetti. Les hommes d'Atomas avaient prévu de réduire l'écart sur cette étape reliant Saint-Pierre à Fort-de-France, mais le sort en aura décidé autrement. Rematage en mer, changement de voile avant le passage de la bouée de Case Pilote et perte de minutes précieuses sur cette étape. Dr Roots Zapetti, on le verra plus tard, arrivera 8e à Fort-de-France. Alors Eric, qu'est-ce qui s'est passé pour les hommes d'Atomas? Alors c'est sûr qu'on ne voit pas, l'image de départ qu'on a eue pendant le direct. Le direct, mais en fait, si on regarde bien, on analyse bien, il y a une rafale qui arrive, je veux dire qui rentre, très forte d'ailleurs, puisqu'elle est montée à entre 20 et 25 nœuds, mais elle a été brusque. Et en fait, la manœuvre d'écoute, après explication qu'on a eue de l'équipage Aton, il y a ce qu'on appelle les cercles en métal autour des bois boulines, c'est-à-dire les bois qui traversent la yole. Les deux sont reliés entre eux par une barre en traversale là où est fixée la voile. En fait, elle s'est mise en travers, elle a coincé, ils n'ont pas pu choquer la voile pour ouvrir la voile, enlever de la pression dans la voile. Et forcément, déséquilibre, surplus de pression dans la voile, pas assez de poids au bord forcément, et la yole a coulé. Elle a sombré et coulé. Alors Félix Mérine, un dessalage, c'est jamais un motif de réjouissance, bien sûr, mais on a envie de dire ouf de votre côté, c'est pas vous aujourd'hui. Ah ben oui, c'est vrai, parce que on était en train de battre le record là en 3 jours. Et en plus aujourd'hui, vous avez failli dessaler encore. Exact. C'était très difficile. On voit l'image d'ailleurs. Oui, c'était très difficile pour nous. Là, on a pris une rafale. Mais vraiment, c'était. Puis après, on n'a pas abordé la voile assez vite et on était en déséquilibre. Mais on a eu chaud là, on s'est calmé parce que bon, vu les 2 étapes avant, on n'a pas eu cette chance de rester sur l'eau, on a coulé, mais là aujourd'hui on a pris notre temps, on a dit bon, c'est pas la peine, on va pas gagner le Tour de l'Évasion, mais c'est l'étape, se calmer. Donc on prend pas de risque. Exactement, on a vu déjà il a rematé du poil, il était reparti, voilà, surtout on a pris notre temps, voilà, et puis on est reparti. Aton, il était en avant de vous à ce moment-là, au niveau de la yole, il me semble. Non, il s'était déjà passé. À ce moment-là, il était déjà passé devant, effectivement. Effectivement. Guy Albert, un équipier de brasserie Lorraine Isuzu a dit à l'arrivée que le dessalage de Dr Roots les avait mis en confiance. Ça a été votre cas, un peu? Non, pas du tout. On n'a jamais pensé à cela de par rapport à Dr Zapetti. Nous, on était à 4e position ce matin au général. Pour nous, c'était le podium, la 3e place. Bon, ça a été fait ce matin. On a distancié un peu la yole rosette orange. C'était le cas pour nous, c'était notre but de la journée. Alors on revient donc sur cette étape qui reliait, vous le savez, Saint-Pierre à Fort-de-France. Le départ qui a donc été donné vers 10h10 à la galère à Saint-Pierre. Rapidement, on va voir UFR Chamflore et Joseph Cottrell Leadermat se détachent. On le voit, tous les départs sont vraiment différents depuis le début de ce Tour de Martinique des Yoles Rondes. N'est-ce pas Eric? Oui, complètement. Alors, là, en sortie de baie de Saint-Pierre, la première des choses, c'était aller vers ce qui nous rapproche de l'arrivée. Donc c'est ce qu'a fait Félix Mérine avec la YOL UFR Chamflore. On le voit là à l'écran, belle image d'hélico, où il a pris les devants et tout de suite, il fallait effectivement pas trop partir au large, donc retrouver cette ligne médiane et non pas trop coller la côte, puisque tous ceux qui ont fait ces frais-là, à l'arrivée, se sont retrouvés un peu en arrière. Ça n'a pas été payant, parce que là, tout le long, ça a été perturbé, le vent, il a été turbulent, donc un coup de rafale, un coup sans rien. Un coup calme plat, on a vu parfois des yoles presque à l'arrêt. Il y a même eu une sorte de second départ, à un moment, avec toutes les yoles alignées. Tout le monde s'est rejoint. Et là, à cette image-là, justement. Là, on voit quand même 2 groupes distincts, ceux qui sont plus proches de la côte et puis ceux qui sont un peu en extérieur. Plus en extérieur, effectivement. Et puis celle qui fermait la marche à un moment donné, se met un petit bouquet d'énergie et qui est revenue sur le peloton, enfin, puisqu'elle termine très bien
à l'arrivée, mine de rien. Effectivement, on reviendra de toute façon, bien sûr, sur le classement de cette étape. Voilà, et après, ça a été carrément un chassé-croisé pour la première place, puisque Socara Maza a été en tête à un moment donné, avec Dr. Woods Zapeti, on le voit effectivement à l'image. Avant qu'il ne se fasse passer par lui. Et simplement pour une petite brise, Rosette est même passée devant à un moment donné, avant la première bouée. Et s'est retrouvé scotché, et ainsi de suite. Voilà, c'était à chaque fois ça, un peu de vent, et puis on voyait un étirement, plus de vent, ça stagnait, c'était vraiment ça un peu tout Et de temps en temps, vraiment des grandes rafales qui arrivaient de la colline, là, des petites vallées qu'on voit là, entre les deux. Et puis ensuite, il y a eu le vent frais, et c'est là où Félix a réussi à tirer le meilleur du jeu et de partir à ce moment-là en avant, de prendre de l'avance en tout cas à la première bouée. Et on a vu Datex à l'image à l'instant qui avait pris un très très mauvais départ et puis qui a réussi à remonter, qui est revenu grâce un petit peu, enfin ça fait partie de la course, tous ces aléas, grâce à tous ces moments de calme, de revenir, on le voit derrière qui est collé à tout le monde. Là on passe la bouée de l'hôtel Marouba, voilà, une bouée qui sera franchie d'abord par Rosette Orange. Et on voit UFR Champflore à l'image qui est donc passé en 4e position, cette première bouée au Carbet. Oui. En deuxième, on avait encore Dr. Woods Zapeti. Voilà. Ouais, exact. Et donc Joseph Cottrell, leader mat, qui était un peu plus à l'arrière avec des yoles comme MACSF, Tremplin ou encore GFA Caraïbes Perruque, qui n'avait pas encore dessalé à ce moment, GFA. Voilà, et bon, là, cette image-là, on voyait bien que Joseph Cottrell, leader mat, qui était un peu en extérieur, qui fait que quand il a viré, forcément, il est passé un peu en arrière, et ce n'est qu'après, au niveau de Schellcher, que là, ils ont mis les turbos, les bouchées doubles, et ils sont revenus à ce moment-là sur ceux de devant. Et ont pu avoir la deuxième phase. Voilà, et là, voilà, les difficultés, bien sûr. Voilà, on voit que le vent a augmenté, la rafale. Vraiment très clairement. Le vent est rentré dans cette baie un peu avant Casse-Pilote. Et c'est à ce moment qu'UFR Champflore prend la tête de la course. S'est envolé et suivi donc en deuxième position de Brasserie Lorraine Souzou. Alors que là, voilà, on avait vu à Thomas avec son équipe là, qui est rentré tout de suite au niveau de Casse-Pilote. Tout de suite changer la voile. Changer la voile, remater et repartir. Il aurait été délicat de continuer avec la voile. Il aurait perdu beaucoup plus de temps à continuer, quitte à la changer après à Schellcher. C'était pas quelque chose. Le temps, de toute façon, n'aurait pas été une bonne chose de faire ça. Là, voilà, on voit à un moment donné délicat. Voilà, avec très Félix, délicat. notamment où la rafale il frôle la correctionnelle là. De la ville de Schellcher. Voilà. Et puis alors cette image, cette image catastrophique. Effectivement, brutale. Voilà, mais j'ai discuté avec eux. En fait, c'est bien ça. C'est-à-dire que souvent dans le taquet, ce qu'on appelle le taquet, c'est le coinceur qui est au niveau de l'écoute, au niveau de la poulie. En fait, l'écoute était très très proche de la sortie, qui fait qu'il a été surpris. D'habitude, c'est très au fond du taquet, donc ça pose pas de problème. On a le temps, on se prépare. Et là, il a à peine ouvert. Et là, pour le coup, ça lui a glissé il a même été mains. surpris, donc la gueule diète discount. Et il a été obligé de tout lâcher parce que ça fait mal, ça brûle. En tout cas, une belle arrivée, on l'a vu après coup. Donc UFR Champflore qui gagne enfin une étape, on a envie de dire. Suivi. Qui renoue. La victoire naturelle. Suivi de Joseph Cottrell, leader mat, et de Brasserie Lorraine Isuzu à Fort-de-France. Donc on revient bien sûr dans un instant sur ce classement d'étapes. Alors vous le savez, le duo de vainqueurs est avec nous. Félix Mérine, une belle revanche tout de même, cette victoire d'étape. Oui, je ne dirais pas une revanche, mais quand même un soulagement pour nous, parce que depuis le début du tour, on joue à la malchance. Hier, on était parti effectivement pour faire une très belle étape. On coule 2 fois au prêcheur. Et bon. Et maintenant, il fallait faire quelque chose. On a un public chaleureux, je remercie, qui même de la défaite, ce public est toujours avec nous. Toujours avec nous. Alors, il fallait déjà gagner. Et puis, profiter de votre antenne pour dédier cette victoire à ce public qui est chaleureux et formidable, et puis à mes 2 sponsors, UFR Champflore. L'an dernier, vous étiez déjà imposé à Fort-de-France, mais alors les conditions et le moral, c'était tout autre chose. Ah oui, le tour était encore à portée. Ah oui, bien sûr, parce que bon, effectivement, on n'avait pas ce temps-là l'année dernière. L'année dernière, on avait vraiment un temps plus calme, force 20 km/h, 25 km/h, 30 km/h. Et plus clément. Vraiment plus clément. Et que tout le monde, moi j'ai fait presque tout le tour avec une 83 mètres carrés l'année dernière. Et cette année, je ne pense pas qu'on va ma session de voile. Alors je dis non, c'est une autre année. Et bon, maintenant,
on n'est pas à l'aise de cette situation. Maintenant, bon, mais il y a meilleur que nous, hein, il faut faire avec. Et aujourd'hui, bon, c'est une belle victoire et que je félicite mes gars aussi. Aujourd'hui, c'était très très difficile parce que quand même, on me dit qu'on a pris un coup de moral hier en coulant 2 fois. Et justement, le moral aujourd'hui, le moral? Non, ça va. Bon, ça va. Bon, on gagne hein, en plus. Bon, ça va remonter le moral un peu. Ça va. Bon, maintenant, le tour est perdu, d'accord. Mais pour faire parler de nous, je pense qu'il faudra qu'on gagne des étapes. C'est notre objectif aujourd'hui. Alors, Guy Albert Romer, je rappelle que vous êtes le patron de Joseph Cottrell Leadermat, 7e au prologue, 5e à Trinité, 4e à Saint-Pierre et 2e aujourd'hui. Oui, effectivement, une belle 2e place. 7e au prologue, mise en jambe. le temps de se rôder un peu. Et bien, là, maintenant, nous sommes 2e, mais bon, les gars commencent à se retrouver, d'autant plus qu'en début de saison, on a perdu 8 gars bien placés dans la yole de notre yole. Malheureusement, il fallait recommencer au mois de janvier à repositionner tous les gars dans la yole. Ce n'était pas évident. Ce n'est qu'à partir du tout, on a eu des compétitions en amont, mais le dimanche, lundi et mardi, on a vraiment se retrouvé. Puis aujourd'hui, c'est un petit coup de pouce. Mais je pense que ce n'est pas fini. Est-ce que ces changements dans l'équipage ont affecté un peu le côté sportif même, pur? Bon, ça n'a pas changé le côté expliquant peut-être oui, non, mais les gars qui sont partis, c'était des gars qui étaient en poste. Ils étaient bien placés à bord, il y avait leur responsabilité. Là, maintenant, quand il faut recommencer, ça demande quand même du temps. C'est de par tout cela que la saison se termine comme ça. Il a fallu tout recommencer à zéro. Tout à fait. Et puis, c'est très long. Ils ont bien travaillé, d'autant plus qu'on a terminé la 2e place au challenge. Ouais. Quand même, ça mérite beaucoup de bravo. Et puis là maintenant, nous sommes 3e au challenge, au tour. Et puis là maintenant, on se retrouve à la 2e place. Si le diable nous sourit assez bien, je pense que demain, nos supporters, nos partenaires, et puis on serait attendu. La même question qu'à Félix Mérine au niveau du moral? Non, à ce niveau-là, on n'a pas de souci. Bon, on a fait sans faute depuis le prologue. Hein. Il n'y a pas question pour nous, il y en a fait sans faute. Bon, il y a meilleur que nous, il faut le reconnaître. En plus, c'est la jeunesse. Je félicite Brasile, René Souzou, Jacques et ses équipiers. Vous les aviez sentis venir? On se doutait qu'ils joueraient un peu les juges arbitres cette année. Mais... Non, mais il y a 15 jours de cela, ils ont gagné 3 matchs la Coupe de la Martinique. Effectivement, la Coupe de Martinique. Ils sont en place, c'est pas quoi. Bon, les années avant, ils étaient dans la course, ils ont remporté les étapes sur le Tour de la Martinique. Ce ne sont pas des nouveaux venus. Bon, là, maintenant, ils sont là, je suis bien content pour eux. Un grand bravo pour le marin et M. Lamont. Mais c'est pas terminé, il me semble. Il y a encore 4 manches. Ben, tout à fait, il y a encore 4 manches, mais bon, ils sont bien moralement, bien physiquement. Bon, non, je ne dis pas que c'est fini, on va se battre. C'est pas terminé. Mais voilà, la bagarre n'est pas terminée. Non, mais c'est pas terminé. Certains, on a peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre. Là, maintenant, ils sont bien placés. Je ne dis pas qu'ils sont, ils sont bien fixés, mais ils sont bien placés. Non, c'est clair. Hein, parce qu'effectivement, dans les années passées, on a vu des yoles qui étaient à 40 minutes, ou etc. Remonter et gagner le tour. Donc là, aux emplacements, quand je vois les 3 premières yoles, je me dis que tout est possible. Effectivement, tout est possible. On se retrouve à la 3e place. Il y a le Dr. Ous, s'il était là, Joseph Mas. Puis il allait accompagner là-dedans. Mais là, maintenant, c'est un peu difficile. Bon, ils ont dessalé. Moi, je ne sais pas s'ils sont faits prêts pour demain, après-demain. Et jusqu'à dimanche. On verra bien de toute façon. En tout cas, sur la ligne d'arrivée, les réactions des patrons étaient multiples. Un peu de déception chez Brasserie, chez Rosette Orange également. Un mix entre amertume et besoin de revanche chez Dr. Roots Zapetti. On écoute ces patrons. Ils sont interrogés par Nathalie William et Christophe Adélaïde. Fontaine, c'était très délicat. On a essayé de se battre sous le vent, mais c'était très difficile. Et finalement, Dr. Roots a fait un meilleur choix que nous. Finalement, ils sont partis au niveau de Bellefontaine. Mais bon, arrivé à Casper, on a dit qu'on ne baisse pas les bras. Et finalement, ils ont coulé. Ça nous a mis en confiance, quoi. On n'a pas coulé, c'est déjà beaucoup, on a essayé de gérer. Et bon, le vent n'a pas joué en notre faveur, on arrive 4e quand même. Je pense qu'on garde notre 3e place, on est content quand même. Comment va le moral des troupes justement? On est là, toujours motivé pour mieux faire le lendemain, toujours. Cette année, on est encore plus jeunes. Et bon, on demande à notre public de nous supporter parce que... C'est vrai, quelle est la moyenne d'âge déjà? La moyenne d'âge, c'est 20-23. On a fait l'essentiel. C'était attaquer, prendre la tête.
et faire les écarts. C'est vrai que la tête, eh bien, vous l'avez occupée un certain temps. Puis qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, disons, en mouvement de bord, ce qu'on appelle la rail a été coincé, donc on ne pouvait plus passer le bois dressé. Il n'a pas pu mettre du vent, donc on a déventé par... Voilà, on a coulé comme ça. Cela dit, le moral des troupes a l'air bon. Non, on ne lâche pas. Bon, c'est la course. Hein, bon, les petits problèmes comme ça fait partie de la compétition. Très bonne étape. Hier, on a eu pas mal de difficultés. Beaucoup même. On a failli avoir des blessés. Il y a GFA qui nous a prêté une yole et on a prouvé qu'on peut faire quelque chose. Ça fait commencer la compétition. Alors quand on a de grosses difficultés un jour comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour que le moral des troupes reste constant? Eh bien, si tout le monde est présent ce matin, et on est parti très tard, on a été chercher une yole au Robert, on est retourné à Saint-Pierre, nous sommes montrés, il était minuit et nous étions encore là le matin. C'était une étape très difficile, il y avait beaucoup de vent. On a quand même bien tenu, on est arrivé dans la baie de Fort-de-France 6e. Et puis on a coulé, on a dessalé bêtement. Alors vous êtes assez déçu parce que c'est vrai que vous étiez parti, on va dire, bille en tête. Oui, un peu déçu parce que je suis habitué à faire des courses avec des grands, mais satisfait parce que c'est un petit équipage qu'on a pris au début de l'année, qu'on a pu faire progresser et puis on est arrivé à un certain niveau, mais pas au niveau de ma pipi. Combien? Fausse manœuvre. Fausse manœuvre, un petit manque de cohésion entre vous, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de l'écoute. Oui. Le côté parti et puis du coup on a coulé. Quels sont vos objectifs, vous, pour le tour? Bon, mais c'est de terminer le tour en beauté, quoi. Par exemple, dans quel ordre de place? Il faut monter au classement, hein, sinon, parce que je pense que peut-être on est soit 9e ou 10e. Il faut monter dans les 6 premiers. Et sur la ligne d'arrivée, une ambiance folle comme d'habitude. Nos yeux et nos oreilles, François Marlin et Michel Jean-Gilles ont recueilli vos cris et vos chants. Écoutez. Mais Dieu est avec nous, voyez qu'on a réussi aujourd'hui. Je suis très contente et je félicite l'UFR. On va derrière. Ils travaillent bien. Ils sont très courageux. Ah oui, parce que parmi les autres d'Afrique, ils ont donné. Les gens n'ont pas compris. UFR lavait l'aïeul avec l'eau de mer. Et l'autre, vous savez, on buvait. Mais aujourd'hui, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Il y a à faire plus force, nous épisodes. Très très belle victoire. On voit que le maître a su manier et il y a eu de la patience. Il a pris des risques, mais on voit que c'est un vrai marée. Bravo. Nous sommes toujours là, hein. C'est un petit contrôle aujourd'hui à cause du vent et de la voile. Et ce qui fait que le calmie nous a un peu empêché de partir. Et ce qui fait que Boissy est toujours là. L'aïeul, on s'inquiétait plus. Il a coulé aujourd'hui, alors ce qui fait qu'on a toujours l'avantage. Ça relance la course un petit peu. Encore une bonne performance de l'aïeul, Boissy-Lorraine bien sûr. Donc on n'attendait pas moins. Donc ils n'ont pas gagné l'étape, mais on ne peut pas tout gagner, on ne peut pas gagner tous les jours. Aujourd'hui, il s'agit de gérer jusqu'à, j'espère, l'arrivée dimanche prochain. Dieu, c'est Boissy qui a pris un état. Il n'y a rien d'autre. Boissy, c'est tout. C'est tout, c'est ça seulement. Ok, bonne journée. Michel Magaya, dédicace. Il n'y aura pas fait l'état, mais nous l'avons bio, nous l'avons bio. Nous pas gagner. Qui nous gagne, qui nous poigne, qui nous là. Vous sentez très chaud. C'est dommage de vous rouler. Vous faites une samedi pour vous aller, mais vous roulez. Donc ça vous avez dit. Nous là, nous sommes morts, nous faisons sous-marin, mais nous voulons monter à la surface. Et nous venons en bio, nous venons ça, tout casser. Mais nous l'avons bio.
pardon. Alors, vous avez regardé ces ambiances avec beaucoup d'attention, messieurs. Ça représente quoi pour vous, tous ces supporters qui hurlent comme ça sur la ligne d'arrivée? C'est très encourageant pour un sport, parce que quand on dit, nous maintenant, on dit que c'est notre 5e équipier, les supporters, parce qu'on est 14, 15e, c'est nos supporters maintenant, parce que je vous dis encore, je les remercie, parce que quand dans la défaite que dans la victoire, ces supporters sont toujours là. Bon, je sais effectivement un peu taquin, bon, mais maintenant, bon, c'est l'ambiance, voilà, c'est l'ambiance, voilà, on charrie tout le monde. Bon, maintenant, je les remercie parce qu'effectivement, ça nous donne beaucoup de courage. J'ai eu beaucoup de... pour repartir le lendemain de plus belle, parce qu'on sait qu'il y a un public derrière nous qui nous attend, sur la plage. Alors, il faut pas les décevoir. C'est clair, on est déjà... Bon, on les déçoit, bon, mais c'est pas toujours facile. Mais je dis, ce public, il faut rester là longtemps avec nous encore, parce qu'on en a besoin. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de déception. Hein. Ils vous supportent jusqu'au bout, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un public vraiment chaleureux, parce que même sur la défaite, mais je dis quand même, on les a déçus quand même pas mal de fois. Mais je les remercie, que quand même, ils sont toujours là avec nous et encore, on a besoin de ce public pour continuer. Guy Albert Omer, vous en avez besoin, vous aussi, après 3-4 heures passées en mer? Ben, tout à fait, ça peut être enrichissant, parce que sans eux, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de mouvement. Et quand on rentre comme ça à l'arrivée, on voit cette sorte de foule qui s'adosse comme ça, venant chercher l'aïeul à la mer, dans l'eau. Mais c'est vraiment ils se jettent littéralement sur vous, hein, à chaque fois. Hein. Vous êtes happé, hein, enfin, c'est tout à fait, mais ça peut être enrichissant et c'est bien, et ça nous booste un peu pour pouvoir repartir dans le lendemain. Alors vous le savez, hein, chaque jour, William Zebina nous fait vivre l'étape au cœur du Niol avec ses caméras embarquées. Et aujourd'hui, il était à bord de Flèche-là, les Trinitéens de Mutuelle Margaillard et leur patron Ted Rascar. Ils sont arrivés 6e à Fort-de-France et sont actuellement 13e au Général. On y reviendra bien sûr. Au programme zone d'éventé et fausse rafale à négocier. En Chayolla, c'est tout de suite. Voilà, mollo. Calmez. Tu bien le manuel. Voilà. Viens là. Calmez les gars. Viens m'asserver, voilà. Voilà, mollet. On met le coup de pédale. Arrêtez là. Mettez le mollet. Appuyez l'œil. Quand tout le monde va venir. Tout le monde va venir. On doit appuyer l'œil. La tête là toujours. Là, tu l'as fait, maman, toujours. On a cherché votre frère. Voilà, on m'a dit, mon soeur, faites là à présent. Voilà, peut-être là à présent. Menez ça là à présent. Menez allez, pas que des motos, menez allez. Alors qu'on va aller là. Voilà, jamais là, Sébastien. Sébastien a gagné ça là. Et puis calmez-vous. Peut-être là, on fait. Pesez! Et puis voilà. Et puis peut-être là, allez, on fait. Peut-être là, allez. On va aider, allez. Voilà. Arrivez, gagner, menez à terre. Merci. Voilà, l'autre côté. Voilà, Mutuelle Margaillard, l'aïeul de Ducos et non de Trinité. Un mot, Eric, sur ce qu'on vient de voir? Oui, Ducos. Hein. Bon, ça va, c'est beau. Hein. Non, effectivement, non. Ce qu'on voit surtout, c'est un départ. Et puis ensuite, la façon dont ça se passe pendant le départ et la gestion du départ jusqu'à la première bouée, on va dire, c'est le tronçon qu'on a vu avec eux. Et on voit bien qu'à l'image un peu de Hatton hier, cette obligation d'amener beaucoup d'informations, de donner beaucoup d'informations, et en même temps, tout ça pour justement arriver à gérer un petit peu tout ce qui se passe dans la Yole
et aussi bien les équipiers, tout ce qui se passe autour. On a vu que bon, il y a pas mal de proximité entre les deux. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On peut pas passer une seconde sans annoncer quelque chose, quoi. Je veux dire, une surtout communication quand permanente, ça commence à devenir chaud, quoi. Quand il y a beaucoup de tension à bord, le patron, et on l'entend régulièrement trancher. Il faut qu'il tranche de temps en temps certaines manœuvres, parce que sans son appel, je veux dire, c'est tout et n'importe quoi. Et là, ça peut aller à la catastrophe à ce moment-là. Donc la gueule qui coule. Messieurs, un mot sur ce que vous venez de voir? Non, c'est effectivement dans la gueule, c'est un chahut permanent si jamais il n'y a pas vraiment effectivement quelqu'un qui tranche. Comme disait Eric, c'est le patron effectivement qui doit trancher tout le temps, à chaque seconde, à chaque minute. Bon. Ça peut arriver aussi que, bon, je suppose pour Guy Albert, de manière, je ne parle pas beaucoup comme ça quand même. Non. Il faut tout organiser, non, pas autant. D'accord. Pas autant, sinon après, c'est la gauche. Mais je dis qu'il y a des yoles où l'équipage est aguerri. Ça dépend de l'équipage, voilà, ça dépend de l'équipage. Parce que, en fait, quand tu parles comme ça, tu peux affoler les gars et c'est pas. Bon. C'est un peu ma méthode, quoi. Maintenant. Oui. Chacun sa méthode. Voilà, exactement. Richard, en enseignement, ce que vous avez vu? Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai la chance quand même d'avoir des gars assez calés qui annoncent la rafale, qui annonce un peu de tout. Je n'ai pas l'occasion de parler autant, à part que j'ai observé le vent et Mariole seulement. Je n'ai pas vraiment quelque chose à faire. J'ai des gens, ils sont bien dans leur manœuvre. Donc visiblement les patrons expérimentés qui parlent peut-être un peu moins. C'est-à-dire que quand on arrive, de toute façon, que ce soit en voile moderne ou en voile traditionnel, quand on arrive à un certain niveau, à la limite, on se dit très peu les choses. Ça peut être un regard, on va donner un ordre, choque un peu. On n'a pas besoin, on sait que l'autre, il va non seulement faire exactement ce qu'on souhaite, mais peut-être même le performer, quoi. Je veux dire, il va chercher à aller plus loin, qui fait qu'on est en sécurité, on se sent à l'aise, tranquille, donc on n'a pas besoin d'aller. Par contre, on sait que l'ordre qu'on va donner va être tout de suite respecté. Alors que sur certains, il y aura plus de l'affolement. Il m'a dit ça, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, on va trop se poser de questions, en fait. Ne pas trop parler, non. Mais on suppose qu'il y a pas mal de chanflore à bord, hein, Félix Mérine. Un œil sur le classement d'étape, tout de suite. UFR Chanflore qui a donc remporté cette étape en 3 heures et 2 minutes. Joseph Cottrell, leader mat, est à 4 minutes et 12 secondes. 3e Brasserie Lorraine Isuzu. 4e Rosette Orange. 5e Fizer à 14 minutes 29. 6e Mutuelle Margaillard. 7e SMEM Tiboug Énergie Body Minute à 17 minutes 17 secondes. Et on va voir la suite du classement s'afficher dans un instant, notamment Datex et l'Euriol prêté par Olivier Mérine qui arrive 10e à 33 minutes et 32 secondes. Voilà, Datex 10e. Dr Roots Zapetti qui est 8e suite à son avarie à 17 minutes 45 secondes. Royal est 9e. Datex, je vous le disais, 10e. 11e Tremplin d'Homme Orthopédie Layol Foyalaise. 12e Diète Discounts Julians Uniros. 13e Socara Maadza. 14e MACSF et 15e GFA Caraïbes Hyper-U avec une pénalité de 15 minutes à 1h13 minutes et 41 secondes. Une petite image pour le plaisir des yeux, filmée pour nous par Christophe Adélaïde et Nathalie William. La douche de nos yoleurs sur la ligne d'arrivée aujourd'hui. Je vous laisse savourer quelques secondes. Félix et Guy Albert. Et oui, car ce qui fait le succès du Tour de Martinique des Yolrondes, c'est bien évidemment la course, mais aussi tout ce qui se passe à côté. Fabienne Léonce et Stéphane Petitfrère se sont d'ailleurs invités hier soir à un after-yol sur les hauteurs du Carbet. Regardez. Avant tout, sélectionnez une vue imprenable pas loin de la ville-étape. Choisissez de préférence une villa avec piscine et grande terrasse. Invitez vos convives par SMS, ajoutez un petit zeste de sponsor pour les boissons alcoolisées ou le champagne, une entrée payante mais pas trop chère. Venez avec surtout des fêtards professionnels et vous obtiendrez ce fameux
c'est l'ambiance. Après les étapes, donc se retrouver et puis danser, faire la fête, voilà. Et puis là, profiter justement, il y a encore l'eau, il y a la piscine, donc on s'éclate quoi. On essaie de dormir 8 heures, on essaie de trouver un créneau 8 heures entre les tours d'éole, les afters et le redébut de chaque lendemain. Donc on essaie de trouver 8 heures. Pour moi c'est 8 heures, d'autres pour d'autres c'est 5 heures et pour d'autres c'est 0 heure. C'est une tenue pour venir dans un after ça? C'est la tenue idéale. Hein. Il me manque peut-être des petits morceaux mais je les ai perdus en route. On m'a toujours dit qu'en faisant la Martinique, on ne pouvait pas quitter la Martinique sans faire le tour d'Aïol. Et quand on fait le tour d'Aïol, on ne peut plus quitter la Martinique. Donc je suis dans un sacré dilemme. Mais ce soir tout ce qui compte c'est de s'amuser. Youhou! Faire la fête sans le moindre problème est aussi la préoccupation des organisateurs. Vivre heureux, vivre caché, c'est le principe, c'est-à-dire bon, essayer de limiter la casse, c'est-à-dire d'avoir très peu de monde, c'est-à-dire on se retrouve entre amis. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à en profiter et plonger dans l'ambiance. Le seul et l'unique tour de Martinique des Yoles rondes. Allez, on revient à l'aspect purement sportif de ce tour des Yoles. Ça ne vous regarde pas très cher, Eric. Avec le classement général qui bouge encore avec, bien sûr, les rebondissements de l'étape du jour. Regardez, Brasserie Lorraine Isuzu qui conserve sa première place. Il reste leader. Dr Roots, toujours Dr Roots Zapetti, second. Joseph Cottrell, leader mat, gagne une place et se classe troisième. Rosette Orange perd une place et est désormais quatrième. Fizer continue sa progression, est cinquième au général, sixième donc UFR Chamflore qui gagne 3 places avec sa performance du jour. GFA Caraïbes Hyper U, septième après son dessalage. Royal Diet Discount, Julian Suniros, 8e, 9e Sokara Mazza. Royal ne bouge pas et reste 10e. SMEM Thibaut Energy Body Minute, 11e. Tremplin d'Homme Orthopédie perd une place et est 12e. Mutuelle Margaillard, 13e. MACSF, 14e. Et Datex referme la marche à 6h21 minutes et 43 secondes du leader. Au niveau des maillots, Brasserie Lorraine Isuzu restera en rouge demain, leader au général. UFR Chamflore partira en bleu puisqu'ils ont gagné l'étape aujourd'hui. Maillot rose, deuxième d'étape pour Joseph Cottrell, leader mat, leader au point, Rosette Orange, maillot vert. Troisième d'étape, Brasserie Lorraine Isuzu. Et on va voir la suite des maillots s'afficher dans un instant. Qu'on devrait voir, voilà, dans un court instant. UFR Chamflore qui décroche aussi le maillot blanc du plus jeune vainqueur d'étape. La combativité pour Fizer. Le coup de cœur de la presse pour Sokara Mazza, visiblement. Et non, pas du tout. Datex. Datex, non. Alors, la meilleure progression qui est pour Rosette Orange. Voilà. Demain, 4e étape du Tour, elle va relier Fort-de-France au diamant, Eric. Je pense qu'ils ont dû séparer le prix en deux. Il y aura, à mon avis, 2 moitiés de t-shirt demain. Dites-nous donc, on a vu cette étape s'afficher, départ de Fort-de-France, voilà. Arrivée au diamant. Au diamant, en allant virer une bouée dans le Coé du Lamentin, donc cette petite bouée rose, là, qui est la jaune, qui est la première bouée. Il y aura une porte au niveau des 3 îlets. Les 2 bouées vertes, là. Ensuite, contourner le Cap Salomon, Petite Anse, Grande Anse, Anse d'Arlé, et une bouée entre le Rocher du Diamant et juste en face de la plage du Diamant, laisser à bâbord, et arriver sur la plage du Diamant avec plein de petits rebondissements, puisque du côté de Grande Anse, Anse d'Arlé, c'est là, avant le Diamant, il y a des sautes de vent un peu, disons qu'il y a des rafales qui descendent là, et qui peuvent effectivement secouer un peu les yoleurs. Mais maintenant, on sait que il y a les forces vives qui sont entrées en action, donc à mon avis, on aura une belle bagarre demain. Des difficultés particulières à prévoir, messieurs, demain? Ça sera en entrant vers le Diamant, le Rocher du Diamant, c'est vraiment pénible. D'autant plus que la météo ne sera pas favorable pour demain. Ça sera vraiment pénible aussi au niveau de la scaphandre. Mais mis à part ça, ça doit rouler assez bien. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, demain l'étape va être très difficile demain, parce qu'effectivement, comme Guy le disait, la météo n'est pas favorable pour nous.
pour cette étape. Et en plus, on a laissé les deux étapes là, de Grand Rivière et d'aujourd'hui, a laissé beaucoup de force, beaucoup de force aux deux équipiers. Alors physiquement, ça va peser beaucoup de mains et que les coursiers qui n'ont pas récupéré, je pense que demain, ça va être très, très, très difficile pour tout le monde. Surtout pour ceux qui ne sont pas vraiment préparés, parce que là, ça va être très difficile. Parce que demain, enfin, on a prévu beaucoup de vent. Et s'il y a de la mer en plus, à côté du rocher du diamant, ça va être très difficile pour tout le monde. Bon, mais là, que le meilleur gagne et qu'il y ait un beau spectacle demain pour le public et pour le monde entier qui nous regarde. La mer qui risque effectivement d'être un peu plus forte d'ici vendredi. On parlera du point météo dans un instant. Merci mille fois, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Félix Mérine, Guy Albert Omer, bon repos. Et puis, de toute façon, on vous retrouve bien sûr demain sur la mer. Merci. Notre rubrique Songez aujourd'hui, c'est Cher. L'ancien patron de plusieurs yoles, dont Rosette nous livre de ses meilleurs souvenirs de course. Son œil pétille, hein, vous allez le voir, quand il s'agit de parler de sa passion. Regardez. Chalaxili, le loup de mer. L'âge moi, c'est en 1935. J'ai 75 ans. Dans tout, nous partis la Titance pour monter marin. Mon deuxième qu'on aura vu moi, plus de 2 heures de temps à bord Rosette. Mon gars devant, d'après mon devantier, moi j'étais plus vol que yo. Moi j'étais plus voilier que ici l'autre bateau. Étant venu mon lit, mon chapant là yo. De le départ, mon parti qui était l'envoyé au rocher là, mon trappe avant, c'est de me venir devant, mon fait du bord puis mon monté directement en marin. Et le mauvais marin, pas ni vent calme, plat tout quand notre bout. Au grand succès, on travaille dans Yol, c'est d'après connaître le vent, veiller nuage et courir à ce nuage pour monter au plus près. Pourquoi avantager et puis quoi pas tirer ce canoë. Et puis à chaque rafale, pourquoi de ce canoë avant qu'on a penché, et on peut prendre 2, 3, 4 mètres dans les canoës qui sont là. Plus grand, c'était du diamant. Là, on va au rocher, pas de diamant pour monter au rocher diamant. C'est ça qui est plus grand. C'était force rafale, vent d'ouvant, vent d'inémaré, il faut caver tout ça. Filer voile, puis border voile, des voies de l'eau, écopé, puis j'ai parti. Et puis là, nous venons au rocher avant de nous soulager. Là, nous avons supporté, puis nous avons monté, nous avons entré. On est à gagné tout là. Là seulement, on a gagné. Étape, on a gagné tout là. On n'a pas besoin de courir d'autres étapes. C'était avant la dernière étape là. En tout cas, bonsoir. C'est un don, m'en mets en mer, m'en mets sport, m'en mets faire la voile. M'en mets ça. Donc, adoré ça. Voilà l'excellente rubrique Songez préparée ce soir par William Zebina et François Marlin. Un mot sur la météo. Beau temps jusqu'à demain soir, nous dit Météo France, mais une dépression tropicale s'approche et elle pourrait bien se renforcer, passer au stade de tempête et nous intéresser directement vendredi, Eric. Oui, ben en effet. Et ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'il ne faut pas oublier que le départ est donné à 10 heures et on a à peu près entre 3 heures et 3 heures et demie de course en moyenne. Donc ça veut dire qu'on naviguera essentiellement le matin ou en tout début d'après-midi. Or là, elle est annoncée pour en soirée, en début de soirée. Donc effectivement, le temps va se mettre en place. On peut s'attendre à une jolie journée, un peu comme aujourd'hui, mais par contre, une petite dégradation dans l'après-midi, d'après ce qu'ils ont prévu, quand on lit la météo. Et au niveau de la mer, forcément, il y aura du clapot. Ça, c'est indéniable. On aura peut-être quelques zones en amont de ce qui est en train d'arriver, mais peut-être pas une mer encore formée pleinement au niveau du diamant, c'est-à-dire que les yoles seront déjà en train de rentrer ou déjà rentrés avant que ça se termine mal. Très bien, donc une étape qui pourrait être annulée, on verra, bien sûr, on suit de près la météo. Vendredi, on est d'accord, pas demain. Merci de votre fidélité. Revivez la dernière heure de course ce soir aux environs de 23h sur Martinique Première. N'oubliez pas la chaîne YOL 222 sur le câble pour tout voir et tout revoir. Bien sûr, votre site internet www.lapremière-yol.tv
au pluriel.tv. Demain matin, dès 9h45, en téléradio et sur Internet, la 4e étape donc de ce tour. Ce sera Fort-de-France Diamant. Merci beaucoup, Eric. Merci, on se retrouve Karine. demain. À demain. Merci à vous de votre confiance. On se quitte avec une ambiance aujourd'hui à Fort-de-France. Thibois, Chacha, Chouvalbois. À demain après le JT.